Donc, c'est parti. Donc, je disais que c'est la somme-ci qu'il faut Sema, utiliser. boss. Otro. Ante. Boss. Ante. Okay. I know the video of you. Okay. Ante. Okay. Donc, on va aller directement sur notre feuille. Au niveau de la situation, dans l'onglet situation, on met égal somme-ci ou bien somme-if. Donc, somme-if, après, on a range, critère et somme de la partie. Donc, range, ça va être, on vient dans notre base de données, c'est la première colonne là. On sélectionne toute la colonne là automatiquement. Le critère, c'est la référence. Non, je me suis trompé. Ouais. Donc, on revient ici dans mouvement. C'est dans mouvement on va prendre. Ici, on tape égal, SUMIF. Après, on clique sur la fonction la insert. Donc ici, c'est ici où on veut aller prendre l'information. Le critère, c'est là, somme range. On vient encore dans mouvement. Ici, c'est au niveau des entrées. Donc, normalement, on met OK. Au niveau des sorties, on va taper SUMIF. Donc, range, ça sera toujours dans mouvement. Au niveau toujours de la référence. Le critère, c'est la référence. Et la somme, toujours dans mouvement. Ici. Non. C'est OK. Si j'avais pris les quantités, je vais mettre ici valeur. On va prendre au niveau, au lieu de valeurs. C'est-à-dire, on va prendre les montants au lieu des quantités. OK, c'est pas grave, on prend quantité, c'est bon. Donc ici, on a fait somme-ci. Ici aussi, somme-ci. Attendez, je vais juste aller dans le cas pour vérifier si c'est bon. Donc, il a pris B, après mouvement A6, A6. OK. Il faut juste bloquer le tableau peut-être après.
Donc ici, on va reprendre. Entrée, on tape somme if. Dans mouvement, on prend. Donc, c'est la partie là qui nous intéresse. Après, le critère, c'est la référence. Après somme, il va additionner quoi? Il va additionner les entrées. Donc ici, pour vérifier, je vais taper A10 ici. A10. Ale formation na ata formation. Hmm? Mhm. Donc on va... C'est mon truc quoi. Bah le mur là, faut qu'elle le comme ça. Ah moi le mur, faut moi le mur. Bah on va terminer le reste. C'est très élevé. Voici. Hmm? Ok. OK. Donc là, c'est bon. Je disais ici, c'était A10. Donc pour vérifier au niveau des entrées ici, on a bien les 2000. Je vais venir ici au niveau du mouvement. Je sélectionne A10. Donc A10, j'ai bien les 2000. Donc c'est bon. Ici aussi, 400, c'était A13. Ça, c'est quand je fais pour la première fois mes formules, quoi, pour m'assurer que mes formules sont bonnes, que les calculs sont bons. Je vérifie tout ce que je fais. Ça aussi, c'est rentré deux fois. C'est l'exemple là, 100 et 300. Donc ici, c'est pour cela, ici, j'ai sur la ligne A13, j'ai que 400. Donc 400 là, c'est la somme des deux au niveau des entrées. Donc on va aller au niveau des sorties, faire la même chose. Donc ici, je vais mettre égal, somme if encore. Faire mon tableau, le tableau, c'est... Je vais attendre d'abord, j'enlève le filtre ici. Je fais égal, somme if. Je viens dans mouvement. Le range, c'est toujours la référence. Je choisis la référence. Le critère est la référence. Et je vais additionner somme de quoi? Je vais additionner au niveau des quantités. Je vais additionner les sorties. Donc, je fais OK. Normalement, si je tire, je dois avoir mes éléments. Si je viens ici, je regarde A13. A13, je viens dans mouvement.
Je choisis A13. A13, au niveau des sorties, j'ai qu'un élément 100. Je viens dans la situation. Je vois, il est là. Après, je viens au niveau de A17. A17, je viens dans, ici, au niveau de mes mouvements, je choisis A17. A17 aussi, j'ai 2 fois. J'ai 50, j'ai 60. Donc, j'ai les 110 ici qui sont là. Donc, ça veut dire mes éléments sont bons. Après, j'ai... Après, ici, j'ai ce qu'on appelle l'ajustement de stock. Ajustement de stock, ça peut être... soit j'ai fait mon inventaire, après, j'ai trouvé que soit il y en a quelque chose en plus, ou bien il y en a moins. Voilà. Pour ajuster mon stock, je vais rajouter. Ceux qui sont en ligne, somme if c'est bon, somme if c'est bon. On va valider ça d'abord avant de passer. Oui, on suit, on suit. Si c'est bon, vous avez pu reprendre. Non, pas tant que ça, hein. C'est un peu rapide en fait. Ah, C'est un peu rapide en fait. Allô? ok. C'est-à-dire qu'on reprend. Il faut toujours couper. Parce que le but, Allô? c'est Voilà. le but, il faut que vous sachiez reprendre. Nabé, si tu peux reprendre ça, Donc, il faut toujours. Allô? Monsieur Nabé, Oui, si vous pouvez reprendre ça pour nous. ok. Donc, on va reprendre la somme-ci encore pour une deuxième fois. OK. Donc, c'est au niveau des entrées. J'ai dit, la situation au niveau de mon stock, ça va fonctionner comme le grand livret, la balance. Donc, je vais enlever, OK. je vais taper somme if. Somme if va me faire la somme de toutes les sorties d'un article. Si j'ai par exemple choisi les tenues, je vais lui dire, OK, fais-moi la somme de toutes les tenues qui sont sorties pendant la journée. Que ce soit pris par un gars de finance chez nous, que ce soit pris par un gars de la communauté ou bien un gars de la santé et sécurité. Donc, je vais avoir une situation à la fin de la journée que j'ai une situation où j'ai toutes les sorties par article. Donc, c'est le but de somme-ci. Donc, je vais lui dire, OK, d'accord. On va aller prendre, attendez, on va reprendre d'abord, je vais enlever le filtre ici. Ici, j'ai ma situation où je vais enregistrer toutes les sorties. C'est-à-dire, si j'ai sorti de tenue A3, je vais ajouter sortie de tenue A3. Je vais mettre sortie de tenue A3 aussi par la garde de communauté à 17 h. Je vais marquer ça aussi. Ainsi de suite. Donc, si je viens ici, les entrées ou les sorties, je vais taper maintenant somme si, somme if, ou bien somme si, chez vous, si vous avez votre Excel en français. Je tape sur ça. Donc, la première colonne là, c'est pour le dire dans mon truc, il va aller choisir juste la colonne de là où il y a toutes les références. Je vais choisir ça. Le critère, je veux qu'il me fasse la somme de quelle référence? Je veux qu'il me fasse la somme de la référence A1. Donc, je clique sur la référence A1.